Alors vous savez, l'écologie politique pousse l'agenda de la voiture électrique. Et pourtant, ce ne serait pourtant pas une énergie verte. Alors, c'est surprenant, hein, venant de l'écologie politique. Ils nous ont déjà vendu les panneaux solaires. Pour ensuite nous dire « Ah merde. Merde. Ah ben il faut de la place pour poser les panneaux solaires. » Ah, je sais. On va virer des agriculteurs, on va réquisitionner leurs champs, et on va poser les panneaux solaires dessus. Parce que produire de l'énergie, c'est plus intelligent que de produire de la nourriture. Ouais, monsieur. Après, ils se sont dit, merde. C'est noir, ça chauffe. Putain, avec le réchauffement climatique, ça... Ah merde, ça colle pas non plus, tu vois. Ah, c'est embêtant. On va mettre des éoliennes. Ouais. Alors attends. Les éoliennes, quand même, ça prend de la place. Attends. On a tout un truc vert là-bas, là. Ça s'appelle comment? Une forêt. Ah oui. Bah ça, tu rases. Bah ça produit rien. D'accord? Bon, ça produit rien. Tu me rases ça. En plus, ça, bah après, tu peux l'emmener dans une usine là qui va cramer le bois là, ça va faire de l'énergie, c'est du biocombustible, voilà, c'est bio, c'est vert. Et à la place de cette forêt là, tu me mets du béton partout et tu me mets des éoliennes par-dessus. Si. Ah merde, ah bah ça produit pas assez. Ah c'est con. Et maintenant ils en sont à pousser la voiture électrique. Et là on est en train de se dire, on n'est pas devant un nouveau scandale là ? Alors, c'est un article qui va faire réagir les défenseurs de la voiture électrique comme la technologie du demain. Voiture électrique, sommes-nous à la veille d'un nouveau scandale ? L'industrie automobile fait face à un nouveau défi. Après le scandale du Dieselgate, un Electric Gate se profile à l'horizon. La ruée vers la voiture électrique cache-t-elle un désastre environnemental annoncé ? Entre promesses de décarbonation et réalité technique, le chemin vers une mobilité propre s'annonce semé d'embûches. L'Union européenne a fixé l'objectif ambitieux de mettre fin à la vente de voitures thermiques neuves d'ici 2035. Cette décision s'inscrit dans une stratégie globale visant la neutralité carbone. D'un autre côté, la transition vers le tout électrique soulève de nombreuses interrogations. L'ingénieur Laurent Castagnède, dans son ouvrage « La ruée vers la voiture électrique », met en lumière les défis et les paradoxes de cette révolution automobile. Les défis colossaux de l'électrification massive. La conversion du parc automobile à l'électricité présente un défi titanesque. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le nombre de véhicules électriques pourrait être multiplié par 8 d'ici 2030, atteignant 250 millions d'unités. Cette croissance exponentielle soulève de sérieuses questions quant à la disponibilité des ressources nécessaires. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la vidéo précédente à midi. L'extraction des métaux critiques essentiels à la fabrication des batteries constitue un enjeu majeur. Le lithium, le cobalt, le nickel, le manganèse, le cuivre et le graphite. Ces matériaux, bien qu'abondants, sont souvent peu concentrés dans le sous-sol. Leur extraction nécessitera des investissements colossaux et une consommation d'énergie considérable. De plus, leur répartition géographique inégale fait craindre l'émergence de nouveaux monopoles, à l'instar de l'OPEP pour le pétrole. L'illusion du tout propre. L'idée reçue selon laquelle la voiture électrique serait intrinsèquement propre mérite d'être nuancée. Alors ça, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Hein. Le fameux « elle est propre », c'est le constat du produit fini sorti du concessionnaire. Quand tu prends l'intégralité de sa vie, c'est-à-dire du produit qui a eu besoin pour la construire jusqu'à son recyclage, on est loin d'une voiture propre. Elle est même plus polluante qu'une voiture thermique. Sur toute sa vie. La question de l'origine de l'électricité utilisée pour recharger ces véhicules est cruciale. Même dans les pays comme la France, réputés pour son électricité décarbonée, la réalité est plus complexe. Et oui, quand on arrive en hiver et qu'on te dit « Ouh là là, ne chauffe pas à plus de 19 degrés parce qu'on est sur un réseau électrique en flux tendu et qu'on va pas pouvoir fournir tout le monde », alors toi il va falloir que tu te cailles les couilles pendant que tu recharges ta voiture.
Laurent Castagnède souligne que la disponibilité d'électricité bas carbone pour de nouveaux usages n'est effectivement que 30% du temps en France. Cette proportion pourrait même diminuer à l'avenir. Ainsi, le risque est grand de recharger des voitures électriques avec de l'électricité produite à partir de gaz naturel ou le charbon, notamment en période hivernale. Et voilà, c'est une énergie verte. Hein. C'est la voiture sortie concessionnaire en fait. Hein. D'accord ? Alors, vous avez un tableau des pays, la France et l'Allemagne. Proportion d'électricité en bas carbone, la France est à 70%, l'Allemagne à 40%. Disponibilité pour de nouveaux usages, la France est à 30% et l'Allemagne à 20%. Le paradoxe de l'autobésité électrique. Un autre aspect préoccupant est la tendance à l'alourdissement des véhicules. Et oui, ça c'est pareil, on en avait parlé avec les camions électriques, où on augmentait donc le poids des véhicules capables d'être mis en circulation en Europe de 44 tonnes à, je crois que c'était 63 tonnes. Donc on ajoute 20 tonnes. Et oui, une batterie électrique, ça pèse du poids. L'électrification, loin de favoriser la sobriété, accentue ce phénomène d'autobésité. Les progrès techniques sont utilisés pour proposer des véhicules toujours plus imposants, au détriment de l'efficacité énergétique. Cette course au gigantisme est particulièrement visible avec l'essor des SUV électriques. Ces véhicules, bien que zéro émission à l'usage, nécessitent plus de ressources pour leur fabrication et consomment davantage d'énergie en circulation. Laurent Castagnède propose des mesures radicales pour endiguer ce phénomène. Limiter la vitesse des véhicules de plus de 1,5 tonne à 90 km/h. Plafonner la vitesse de tous les véhicules à 130 km/h. Encourager la production de voitures plus légères et économes. Et ça, moi, je suis totalement pour. Vers un inévitable électrique gate. Face à ces constats, Laurent Castagnède met en garde contre un possible électrique gate. Un scandale qui pourrait éclater avant 2035. L'ingénieur prédit que nous réaliserons alors l'échec de l'électrification massive. Une empreinte carbone des transports qui ne baisse pas, une pollution qui diminue peu, et un gaspillage intenable des ressources métalliques. Ça vous va ? Est-ce que ça vous va ? C'est pas moi qui le dis, c'est un ingénieur. Sauf que quand moi je le dis, je suis un distributeur de fake news, un complotiste. Pour éviter ce scénario catastrophe, une véritable transition écologique devra passer par des voitures électriques plus légères, voilà, là je suis d'accord, une réduction du nombre de véhicules en circulation, une démobilité organisée, voilà. Qu'est-ce que je disais ? De repenser la société pour que ce soit plus local, et arrêter justement les grandes distances. Une diminution des distances quotidiennes. En définitive, la voiture électrique ne sera qu'un élément d'une solution plus globale. Il est urgent de repenser nos modes de déplacement et d'aménagement du territoire pour construire une mobilité véritablement durable. Le défi est immense, mais c'est à ce prix que nous pourrons éviter le mur vers lequel nous fonçons actuellement. Et voilà mes écolos furieux. Je suis vraiment désolé que quand je dis quelque chose, eh bien l'avenir me donne raison. Et j'y suis pour rien. Ça s'appelle réfléchir, et ça s'appelle mettre en corrélation plusieurs éléments. Et pas juste écouter ce que BFM te dit, et te dire « Oh regarde, sortie du concessionnaire, la voiture, elle est tout propre !» Non, ça marche pas comme ça. Et encore une fois, je suis désolé que l'avenir me donne toujours raison. Je ne suis pas devin. Juste, je réfléchis aux problématiques que ça peut soulever. Ce qu'on ne fait pas quand on est biaisé. Alors, tu es biaisé pour les bonnes raisons, parce que tu voudrais être plus écologique, plus vert, mais en fait tout ça c'est du greenwashing. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre avis et votre opinion dans l'espace commentaire. Et non, je ne suis pas illogique, parce que on est sur une chaîne qui parle d'agriculture, d'environnement et d'écologie. Je ne suis pas illogique, je suis totalement logique.
quand je tape sur les militants écolos qui vivent dans des villes, quand je tape sur la voiture électrique, parce que j'ai mes raisons. Je pense et je sais, en réfléchissant, que ça n'a rien de vert, que c'est juste en façade. Et puis écoute, si tu es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, vérifier que tu es encore bien abonné. Tu peux mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, t'en fais bien ce que tu veux, c'est ton pouce, hein, il t'appartient, tu fais ce que tu veux avec. Et puis tu peux clocher pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, roule en voiture électrique si tu veux, roule en voiture thermique, mais essayez de réduire vos trajets. Enfin bref, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.